Alors, Otep, bienvenue. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Le digne fils Mumbe Sombu Ngon que je suis, n'est-ce pas, porte ici le message des ancêtres méritants qui vous demandent, n'est-ce pas, de garder le cap et surtout de ne pas les oublier. Il y a des pluies de bénédictions qui sont là-bas qui vous attendent. Les ancêtres demandent une seule chose, de vous connecter à eux. Donc, connectez-vous à la source ancestrale. Donc, bienvenue Yvette Kameni, bienvenue Ray Bertie. Salut, salut, salut. Donc, on va faire un live court et précis comme d'habitude. Partagez déjà massivement. Partagez, on va avancer. Assyrie du Cameroun se trouve à Bassa. Bon, ce qu'on va faire, voilà. Donc, voilà le discours de Limbi Lobessu. Canton Bassa, aucun Bassa de travail dedans. Tout le monde est public, plus de 100 personnes. Il est sur un plateau télé camerounais. Partagez le live s'il vous plaît. Assyrie du Cameroun, c'est un pays Bassa. Il n'y a pas de Bamileke dedans. Il n'y a pas de Bassa dedans. Il n'y a que les Bamileke. Je veux attirer l'attention ici déjà. Le problème qu'il pose, Elimbi Lobe, n'est pas un problème à négliger. Il ne faut pas que parce qu'on est Bamileke, qu'on se dise que ça ne nous concerne pas. Ou alors parce que c'est les autres, qu'on se dise... Bon, on n'en a rien à foutre, c'est quoi. Il faut se mettre à la place de l'autre. Pour essayer de ressentir peut-être, même si ça ne peut pas être tout à fait possible, mais essayer de ressentir ne serait-ce que le minimum de douleur que la personne peut ressentir. Essayer de se mettre à la place des autres est quelque chose de très important. Moi, en tant que Bamileke, est-ce que si demain, on dit que Bafoussam devient l'endroit où les gens vont venir de partout pour venir, n'est-ce pas, conquérir les terres et autres. Moi qui suis fils Bamileke, est-ce que je serais content? Non. Donc la question qu'il pose est une question qui me semble normale. En tant que fils Douala, sur sa terre Douala. C'est normal. Ce que je ne supporte pas, ce n'est pas le fait qu'ils mettent ce problème-là sur la table. Ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est le tribalisme. Ce qui me dérange ici, c'est sa mauvaise foi. C'est un monsieur, attention, Elimbi Lobe est un monsieur très intelligent. Ce n'est pas quelqu'un qui a un doctorat, mais il dépasse ceux qui ont des docteurs. Il faut qu'on soit d'accord. Ce que je n'aime pas avec Elimbi Lobe, c'est qu'il ment et il sait qu'il ment. Quand il dit plus loin dans la vidéo, vous allez écouter que c'est les terres qui ont été occupées illégalement. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des terres qui ont été occupées illégalement. Elimbi Lobe ment et il sait qu'il est en train de mentir. Mais il manipule l'opinion. Mais le pire, c'est qu'il est sur un plateau. Il y a pratiquement 5 à 6 personnes là. Et il n'y a personne pour lui dire. Je vous montre les bases des conflits ethniques. Et justement, je parlais des ressources. Non, mais on n'est pas dans la dispute des ressources. On est ici dans l'organisation. Il n'y a personne en face pour dire à Elimbi Lobe, arrête tes mensonges. Justement, Adolphe Soso, on n'était pas d'accord pour un autre commentaire. Là, on est d'accord. Tu vois très bien qu'on peut être d'accord sur un certain nombre de points. Mais tout en restant poli et courtois. On n'est pas obligé d'être d'accord, de partager tous ces points de vue. Elimbi Lobe, c'est quelqu'un de très intelligent.
Il sait très bien qu'il est en train de mentir. Il sait qu'il ment, il sait qu'il est en train de... Bonsoir, il sait très bien. Il sait qu'il est en train de manipuler. Donc, la première question que je vais poser. Mais, quelqu'un crée son entreprise sur fonds propres, c'est son argent. Il peut recruter dans son entreprise qui il veut. Vous avez des leçons à donner aux Bamileke qui créent leur propre entreprise. Moi, je crée mon entreprise. Je peux décider dans mon entreprise. La monopolisation, justement, La monopolisation des ressources. Eli Bilobe est en train de manipuler. Vous avez 5 gros gaillards assis sur les plateaux. Ils ont pris leur costume de Mimi Frank, là, ils ont mis sur eux. Ils viennent y mettre des lunettes comme des grands intellectuels. Ils viennent parler leur français préfabriqué, là, pour impressionner les gens sur les plateaux télé. La racaille, pareil. Et tous sont en location. 50 ans dépassés, ils sont en location. Soit ils sont dans la maison familiale. Ils mettent un peu de petits costumes les week-ends, ils viennent impressionner les gens. Locataires à vie. Ces bâtards qu'on a sur les plateaux télé au Cameroun. Je peux recruter, je crée mon entreprise, c'est mon agent. Je recrute qui je veux dans mon entreprise. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un puisque c'est mon agent. Si je chute, je fais faillite, c'est moi qui me paye les frais. C'est moi qui vais en pâtir. Pas quelqu'un d'autre, c'est ma société. Je peux, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ne sait pas qu'en pays Bamileke, un Bamileke, ce n'est pas seulement parce que non. Bamileke veut dire qu'on est tous Bamileke confondus. Non. Allez dans les entreprises des Bafang, vous allez voir que il y a rarement un Bouddha dedans. Allez regarder les entreprises là des Bafang. Allez regarder les entreprises des Bouddha. Vous verrez rarement un Bafang dedans. Alors qu'on est tous Bamileke. C'est ce que Libi Lobe ne dit pas aux gens. Allez voir les Bokom là, non? Bokom c'est les Bangsois. Allez voir dans Bangsois là, Bokom là, combien de Banganté il y a dedans. Il y en a, mais je ne dis pas, ils ne sont pas nombreux. Donc pour dire que ce n'est pas seulement une affaire de Sawa, et en plus il manque quand il parle de ces entreprises, des Sorepco, des Kiferou et toutes ces entreprises de Bamileke là. Il y a beaucoup de boulot dedans. Il y a des Sawa dedans. Il y a même des nordistes dedans. Il y a des gens qui viennent de partout dans les entreprises Bamileke. Ce monsieur est un menteur, ce monsieur est un manipulateur. J'en connais personnellement. Des boulous, des Douala, d'autres même, c'est mes anciens camarades de classe. On était en fac ensemble. Ces idiots-là travaillent dans les entreprises des Bamileke. Ça ne les empêche pas d'insulter les Bamileke. Il y a même un autre pire. Il a fait l'enfant avec une fille Bamileke. Ils ont 2 enfants. Lui, il insulte les Bamileke tous les jours. Ses enfants à la maison ont du sang Bamileke. Hein. Mais il insulte sur les réseaux sociaux. Je peux créer mon entreprise, je prends qui je veux. Allez regarder les entreprises créées par les Bandjounais. Vous allez rarement voir un Tchang dedans. Mais il y a quand même, il peut avoir un Tchang dedans. Mais c'est entre nous les Bamileke. Ça, c'est un problème que Elibi Lobe devrait soulever. Pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas seulement une affaire contre les Sawa, ou contre les Nordistes, ou contre les Boulous, ou contre les Nkwa en général. Non. Même entre nous, Bamileke, allez regarder les entreprises d'Mbafoussam. Si à l'intérieur de l'entreprise d'Mbafoussam, vous allez voir un Bankanté dedans facilement. Donc, on continue. Qui vous discute ça? Si on restait dans la logique de Yédé et de Mani, il devrait appartenir au chef de cette entreprise de savoir que je suis au canton Bassa, que j'emploie aussi les enfants du canton Bassa. Congénie, Sorepco, Fokou et autres, ils ont chacune de ces entreprises 5, 6 agences dans la ville de Douala. À Aqua, n'emploie aucun Aqua. Même pas au compte. Il est malade ce monsieur. Mais c'est son entreprise, Fokou Sorepco, c'est leur entreprise. Il recrute dans son entreprise qui il veut. Je peux décider aujourd'hui de créer mon entreprise. Je recrute à l'intérieur uniquement les kémites. Oui.
Je crée mon entreprise et dis je ne prends que des kémites. C'est mon droit, c'est mon entreprise. Certes, la législation ne l'autorise pas, mais ça reste des textes. Je peux recruter qui je veux, je peux créer mon entreprise et dire je ne veux pas de chrétiens, je ne veux pas de musulmans dedans. Je veux les kémites uniquement. Ceux-là qui sont là dans le culte des ancêtres. C'est mon droit. L'entreprise chute demain, j'aurai recruté peut-être des gens qui ne sont pas compétents. C'est moi qui vais perdre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est mon droit parce que c'est mon entreprise. Ce qu'il doit comprendre, Elimbi Lobé, qu'il arrête de manipuler les gens sur les plateaux de télé. Sorepco, tout ce qui cite là, les Foku et autres, ce sont des entreprises qui appartiennent aux hommes d'affaires bamileke. C'est leur fonds, c'est leur argent. Ils peuvent recruter donc qui ils veulent. Le problème ici, quand on dit qu'il y a des boulous, il y a ceci, il y a tellement de boulous à tous les postes, c'est parce qu'il s'agit des entreprises publiques. Il s'agit des entreprises publiques. Qui dit public ici, dit chose publique. Res publica. C'est l'argent du contribuable camerounais qui a donc bâti ces entreprises. C'est l'argent du contribuable camerounais qui a bâti ce qu'on appelle la CRTV. Il n'est pas donc normal qu'à la CRTV, on ne voit que les gens d'une seule tribu. Ça crée des frustrations. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise publique. C'est une chaîne de télévision qui reçoit l'argent du contribuable camerounais. Et donc de ce fait, on devrait voir dans les équipes, n'est-ce pas, représenter les composantes ethniques de notre pays. On devrait voir des Daouda à la CRTV, on devrait voir les Sommets, on devrait voir des Ngongan, on devrait voir, je ne sais pas, on devrait voir les Foulou. On ne peut pas seulement avoir des Ngono, des Ngono, les Nkono, les ceci, les mêmes gens qui reviennent, les Mbarga, les Aono, non. C'est ce qui pose problème parce que c'est l'entreprise publique. Quand on va dans les ambassades, on parle boulou. C'est ce qui dérange parce que c'est les ambassades du Cameroun. Donc c'est la chose du peuple camerounais. Mais si Foku crée son entreprise, il est libre dans son entreprise de prendre même les gens de sa propre famille. C'est son droit. Vous n'allez pas l'en empêcher. C'est sur fonds propres qu'il a financé, qu'il a créé son entreprise. Voilà là où Elimbi Lobé sème la confusion. Et il sait qu'il est en train de mentir. Il sait qu'il est en train de distraire. Il est sur une chaîne de télévision qui n'a même pas d'audience. Je ne sais même pas d'ailleurs c'est quelle chaîne de télé à la con. Voilà comment ils sont payés. Un chômeur patenté comme ça, joueur de Njambo. Plus de 60 ans, il est dans la maison familiale. Il se plaint que les Bamileke ont pris les terres. Une autre manipulation. Continuons sa vidéo. Quoi pour recevoir le client dire que la marchandise c'est coûte 10 francs? Vous allez chez Foku, tout le monde est Bami. Et c'est à Douala. Ça ne vous pose aucun problème? Foku, tout le monde est Bamileke et vous êtes à Douala. Qui vous dit que Foku est obligé de prendre les Douala dans sa société? Si Foku pour s'installer dans la même ville, les Douala lui ont mis les bâtons dans les roues. Si Foku pour avoir le site, les Douala lui ont mis les bâtons dans les roues. On a su facturer les terres. Ce qui coûtait 25 000 par mètre carré, ils ont mis à 60 000 parce que c'est le Bamileke, parce que c'est l'étranger, parce que c'est la cible, c'est celui qu'il faut abattre. Il est libre après avoir dépensé toutes ces sommes faramineuses d'embaucher qui il veut. Est-ce que Elimbi Lobé a expliqué aux gens comment les Foku et tous ces Bamileke à Douala ont fait pour créer leurs entreprises? Comment ils ont fait pour obtenir les terres? Combien ça a coûté par rapport aux autres personnes? Est-ce qu'on vend aux Bamileke au même prix qu'on vend aux autres? Pourquoi vous voulez qu'après ça, ils recrutent les Douala dedans? Parce que c'est sur leur terre, parce que Douala, c'est leur village. Il faut arrêter l'esbrouf. Il faut arrêter le tribalisme sur les chaînes de télé. On ouvre les visions 4 pour répandre la haine entre Camerounais. Douala, c'est la capitale économique de notre pays. C'est sur la rive. Les Occidentaux sont arrivés par là. Ce n'est pas un hasard si les premiers musiciens, les premiers ceci, les premiers enseignants, les premiers qui ont traduit la Bible, on n'a pas traduit la Bible en langue Bafoussam. On a traduit en Douala. Les premiers prêtres sont venus de là. Les premiers ceci, les premiers enseignants, les premiers, tout est venu de là. Parce qu'ils étaient les premiers à avoir le contact avec les Occidentaux.
Je vais évoquer quelque chose de plus tard. Mais j'insiste d'abord sur ce point. C'est la capitale de notre pays. Yaoundé, c'est la capitale. Lui là, s'il prend son vol pour venir à Paris, il ne viendra pas dans Paris chercher, mais où sont les Parisiens? Leur ville a été prise en otage, où sont les vrais Parisiens? Ça n'existe pas. C'est la capitale d'un pays. Les gens partent du monde entier pour venir là-bas se chercher. Les gens partent du monde entier pour venir faire du business, pour venir chercher du travail. C'est une mégalopole. C'est normal. Les gens viennent se chercher à Douala. Donc, le périmètre qui appartient aux autochtones de la ville de Douala, ce n'est que le début. Ils ont encore même assez de chance. Il y a certains quartiers où on a encore conservé un certain nombre de vestiges. Il y a encore les tombes de leurs ancêtres. Même tout ça, dans 10-15 ans, on va ravager tout ça. Parce qu'il y a des gens qui vont venir avec des gros capitaux, qui vont acheter cette terre. Si tu es assis dans une maison, on te dit que bon, ta maison là, c'est seulement 100 mètres carrés. Mais quelqu'un vient te dire, voilà 80 millions. Tu vas réfléchir. Ah, je prends ou je ne prends pas. Au bout de quelques mois, la décision sera prise très rapidement. Ça arrive partout. Mais Limbi Lobé veut nous faire croire qu'au Cameroun, c'est les Bamileke qui viennent chasser les gens pour prendre leur terre. Ce qui est malhonnête, ce qui est tribaliste. Le mètre carré de terrain dans les quartiers chics de Paris là, on est passé à 43 000 € le mètre carré à Paris. Il y avait des gens qui vivaient avant dans les banlieues proches de Paris. Il y avait des gens qui vivaient dans Paris. Les Airbnb, tous ces grandes multinationales là qui ont beaucoup d'argent sont en train d'acheter. C'est un truc de fou à Paris. C'est un truc de malade. Les gens ont leurs appartements, ils vendent ça, ils vont s'installer soit en campagne, soit ils vont dans les banlieues. Ils préfèrent aller dans les banlieues, avoir un espace plus grand, plus large, où ils ont un confort de vie, que de rester à Paris, galérer dans des petits trucs coincés. On laisse ça pour ceux qui veulent faire le business. La terre appartient à ceux qui ont l'argent et qui savent mettre cette terre-là en valeur. Les gens vendent leur appart de 50 mètres carrés dans Paris pour aller dans les campagnes. Parce qu'il y a une poussée de la démographie, il y a des fonds colossaux qui arrivent. Ça va avancer. Douala, ça sera comme ça. Donc, Limbi Lobé veut faire croire ici aux gens que non, c'est un phénomène qui touche seulement les Douala. C'est le méchant Bamileke qui vient faire ça au Cameroun. Alors que partout dans le monde entier, c'est pareil. Allez voir le prix du terrain à Shanghai. Allez voir le prix du terrain à New York. Allez voir le prix du terrain à Paris. Allez voir le prix, je ne sais pas, à Toronto. C'est pareil dans toutes les capitales du monde. Si demain on dit la capitale c'est Bafoussam, les gens vont de plus en plus se diriger là-bas. Et encore, précisons que ça c'est un système capitaliste occidental. Et même tous les pays occidentaux ne fonctionnent pas de la même façon. On est dans un système purement centralisé, où la capitale c'est Paris, tout le monde vient se chercher à Paris. C'est différent d'un pays comme l'Allemagne, différent d'un pays comme l'Italie, différent d'un pays comme, il y a un autre pays là, différent d'un pays comme la Chine, différent des pays comme le Thaïlande, différent de beaucoup d'autres pays. Différent d'un pays comme la Russie par exemple, où tu as des grandes villes comme Saint-Pétersbourg, tu as des grandes villes un peu partout, tu as Moscou, tu as d'autres villes. Les gens viennent de partout. Écoutons. Ça ne serait pas le hasard. Est-ce que c'est par hasard qu'on ne voit jamais le Bassa? Douala est cosmopolite. Plus que partout ailleurs à Douala, tu peux trouver le Béti. Comment tu as une entreprise à Douala? Une microfinance, comme il y en a, CCA et partout. Toutes ces entreprises. CCA, c'est l'entreprise d'un Bamileke. Il recrute qui il veut dedans. Que les Bassa créent aussi leur entreprise, ils recrutent leurs frères Bassa. Voilà le défi qui vous est lancé. Que les Douala créent leur entreprise et ils recrutent leurs frères Douala, qu'ils arrêtent de se plaindre. Lui, écoutez, il dit un mot. Ce n'est pas un hasard. Quand Limbi Lobé dit ça, ça veut dire en fait, c'est un projet. Ça veut dire que les Bamileke se sont préparés à venir envahir les Douala. Et Limbi Lobé est quelqu'un de très intelligent. Quand il parle,
Il ne faut pas se limiter aux simples mots. Il faut lire entre les lignes ce qu'il veut dire. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. En fait, c'est quelque chose de construit. C'est un projet qui vise à écarter les Douala de leur terre pour les prendre. Et c'est un projet communautaire Bamileke. Voilà ce qu'il veut dire. Tu arrives dedans, tu ne trouves aucun métier à Douala. Tu ne trouves aucun savoir dedans. L'entreprise est à... J'arrive sur le comment en sortir. Vous savez comment on a combattu le racisme en Europe? On continue à le combattre. L'entreprise est à Aqua. On devrait donc recruter les gens de Aqua. Faut-il rappeler à Elimbi Lobé qu'aujourd'hui le Bamileke a le droit même de s'installer à Aqua, Bonanjo, Bonapriso, tous ces quartiers-là. Pour toi, Bamileke en tomate qui ne sait pas, ce sont des espaces auxquels nos parents, nos grands-parents n'avaient pas droit. Nos parents ne pouvaient pas se permettre à l'époque, s'il y a seulement 40 ans en arrière, je dis bien seulement 40 ans ou 50 ans en arrière, 50 ans même c'est beaucoup, se permettre d'aller dans ces quartiers, parce que c'était trop beau pour eux. C'était trop grand, c'était trop luxueux pour les Bamileke que nous sommes. Nos parents, quand ils quittent l'Ouest, ils viennent dans des zones comme ça, dans le littoral, le Douala et tout, se chercher. Il y a encore le système de laisser passer, où nos parents arrivent avec des petits shorts, nos parents arrivent à Douala sans chaussures, nos parents arrivent avec des vieux t-shirts, nos parents arrivent démunis dans la ville de Douala. Ils n'ont pas le droit, parce que c'est des Ngerefis, c'est des Bayons, c'est des pauvres populations. Et donc, quand vous voyez les quartiers sous-sol, les quartiers Bonamadiba, là, les faux quartiers là où il y a... C'est des quartiers que les Bamileke ont remblés, hein, progressivement. C'est des espaces qu'ils ont remblés, ils ont occupés. C'était des Bonamadiba, les quartiers où personne ne voulait aller. Quand il pleuvait, la pluie emportait tout le monde dans ces quartiers-là. Des quartiers reculés, très très loin. C'est là où nos parents partaient. Et donc, les centres-villes, Bonanjo et tout ça, c'était quelques populations, Sawa, et même pas tous, qui avaient le droit de partager ces lieux-là avec des Blancs, qui avaient leurs hôpitaux, qui avaient leur auto-école, ils avaient leur centre administratif, leur centre d'affaires, des colons occidentaux qui ne se mélangeaient pas aux populations. Nos parents n'avaient pas le droit de passer là-bas. Le Bamileke est arrivé tout petit. Il a commencé petit. C'est le Bamileke qui a acheté les terres. Bamileke n'a arraché les terres à personne. Le Bamileke a acheté les terres. Il y a les documents pour ces terres. Mais je ne dis pas que tous sont parfaits. Il peut y avoir quelques Bamileke, évidemment, qui ont profité, je ne sais pas, du système en place. Peut-être ils ont pris, on dit peut-être voici 20 mètres carrés que tu dois prendre. Ils grattent peut-être, prendre 30 mètres carrés. Ça arrive partout. C'est le fait d'un individu, mais ce n'est pas un projet communautaire. Parce que ce qu'il dit ici, ce qui m'intéresse, c'est la communauté. Est-ce que c'est un projet communautaire qui vise à aller chasser les Douala de leur terre, prendre leur terre, déposséder les Douala de leur terre? Est-ce que c'est un projet communautaire? Non. Mais il peut avoir de façon isolée un Bamileke quelque part qui arrive et peut-être qu'il fait des business avec les Sawa, ou peut-être qu'il les trompe, ou bien peut-être il abuse, ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver. Je ne suis pas ici pour déifier les Bamileke. Les questions que lui il pose là, les questions qu'il met sur la table sont des questions normales. Ils se sentent envahis, entre guillemets. On ne devrait pas se sentir envahi parce que Douala, c'est une ville du Cameroun et tous les Camerounais ont le droit de se poser à Douala. Même les étrangers qui viennent ont le droit de s'installer à Douala. Vous n'allez pas interdire les gens. Et curieusement, ils se plaignent des Bamileke, mais ils ne se plaignent pas des Chinois. Ils ne se plaignent pas des Français qui ont créé un apartheid, un pays dans un pays. Les Français ont leur quartier à Douala encore jusqu'à aujourd'hui. Les beaux quartiers qu'ils citent là, c'était les quartiers d'affaires des Blancs. Vous allez encore Edea en 2023, il y a encore le quartier des Blancs à Edea. Vous allez un peu partout, vous allez voir, il y a des quartiers des Blancs. Ça se passe pareil en Côte d'Ivoire. C'est pareil au Mali. Pareil dans tous ces pays. Il ne va pas se plaindre des Blancs, pas des Chinois,
des Indiens, des gens qui viennent de partout, qui prennent des terres, non. Il va se plaindre des Bamileke. Mais Sorepco, ce n'est pas une entreprise de l'État. Equinox n'est pas une entreprise de l'État. C'est un homme d'affaires Bamileke qui a créé son entreprise. Il peut recruter à Equinox qui il veut. C'est son droit. Mais vous voyez bien à Equinox qu'il n'y a pas que les Bamileke à Equinox. Le patron d'ailleurs, le boss d'Equinox qui a été nommé récemment, Serge Alain Autour n'est pas Bamileke. Mais c'est que quand on n'aime pas un peuple, on est prêt à tout pour le détruire. C'est la jalousie, c'est l'aigreur, c'est la haine, c'est le tribalisme. Il faut instrumentaliser les gens, pousser les gens à détester les Bamileke. Détester comme vous voulez, mais plus le temps passe, plus nous serons forts. Plus vous allez nous stigmatiser, plus nous allons nous renforcer. Et vous allez appeler ça le communautarisme, tribalisme, repli identitaire, tout ce que vous voulez. Mais ça serait parce que vous passez votre temps à nous stigmatiser, à nous rabaisser, comme si dans ce pays-là, on ne valait rien. Et plus, les liens vont se renforcer. Regardez très bien que les Bamileke commencent à se libérer. Ils commencent à prendre la parole. Ils commencent aujourd'hui à apparaître même en public, à créer des groupes comme les Bami Pawa, comme le All Bamileke Conference, les groupes comme le LACAM. Certes, ça a existé. Il y avait d'abord un LACAM avant, il y a eu aussi le Nkumte et autres. Mais n'oubliez pas, les Bamileke qui sont fiers de l'UNDOP, les Bamileke qui organisent leurs cérémonies aujourd'hui, qui se présentent en tant que Bamileke, qui n'ont peur des yeux de personne, ça monte. Et le travail de sensibilisation que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça paye, ça porte ses fruits. Mais je le dirai toujours, jamais contre quelqu'un. Ne faites jamais rien par haine contre autrui ou contre une tribu quelconque. Mais battons-nous pour être les meilleurs dans ce qu'on a choisi de faire. Mais ne jamais être dans la haine de l'autre. C'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Nous avons un défi. Le défi à relever. Beaucoup de défis. Concernant l'Ouest Cameroun. Concernant beaucoup de choses. Il ne faut pas perdre son temps dans ça. Mais si tu es attaqué parce que Bamileke, c'est ton devoir, l'obligation de réagir. Si tu es stigmatisé parce que Bamileke, tu te dois de réagir. La politique de l'orchou, ferme ta bouche. C'est terminé. Si les Bamileke étaient des gens qui avaient même des couilles à un certain moment, les gens comme les Limbi Lobé comme ça, ils ne devraient plus passer à la télé d'un Bamileke. On va lui dire ton discours de haine là, tu vas loin avec ça. Les dieux de Né sont tous ces gens là. Mais vous allez remarquer, tous ces tribalistes là, ils ont toujours droit à la parole sur les chaînes de télévision des Bamileke où ils viennent distiller leur haine. Et ces gens-là laissent faire. Moi, écrire ma télé, un idiot comme ça vient chercher quoi dedans, où il vient insulter mes ancêtres. Ça a commencé comment? Où? Un chômeur patenté comme ça, là, il vient venir parler sur ma chaîne, il vient parler de mes dignes ancêtres. Lui qui? Où? Partagez le live s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Partagez massivement. Partagez le live. On continue. Pas simplement des discours, des exhortations à considérer que toutes les races se valent. On a pris des lois qui obligent les gens à considérer que l'autre qui n'a pas la même couleur que toi a autant de valeur sur tous les plans que toi. C'est pour ça que j'ai dit, quand je suis allé au Grand Dialogue, la notion du 80-20, en rapport avec ce que Maître Tougan vient de dire à STV la semaine passée. Tu racontes des conneries. Je me demande si ce mec-là connaît c'est quoi l'Europe. Il dit qu'on a pris les lois en Europe pour empêcher les gens. On a pris certaines lois en Europe pour empêcher qui est le racisme. Qu'est-ce qu'il raconte comme conneries, Elimbi Lobé? Il connaît le racisme qu'il y a en France. Il imagine un seul instant le racisme qu'il y a aux États-Unis contre les Noirs. Il imagine un seul instant le racisme contre les Noirs ici en Angleterre, en Italie, en Espagne et tout ça. Les lois là, ça sert à quoi? Ce sont des lois qui sont écrites. Chacun peut écrire, quelqu'un met un truc, il écrit, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais il ne les applique pas. Vous connaissez les discriminations qu'il y a au logement en France?
Ce qui s'est passé par exemple en France, là, c'est également un acte de racisme. Hein. La France avait promis de prendre 35 000 réfugiés. Les migrants qui arrivent, la France a fait un grand discours pour dire « Ah, nous allons prendre 35 000 ». Au bout de 3 ans aujourd'hui, ils n'ont même pas pris 5 000, même 5 000 au bout de 3 ans. En l'espace seulement de 6 mois, il y a eu une guerre en Ukraine, ils ont pris 100 000 Ukrainiens. Il y a 100 000 Ukrainiens qui sont arrivés en France. Ils sont intégrés partout dans les villages. Et quand ils vont à la préfecture, ils ne font pas la queue. Ils ne font pas la queue. Ils ont leur rang à part. On leur donne directement les titres de séjour. Directement. Ils sont 100 000 intégrés partout. Et tous travaillent s'ils veulent travailler. Mais on a dit 35 000. Ils n'ont pas pu prendre 5 000 Africains à ce jour. Et souvent, dites-vous que le feu qu'il y a en Afrique, ils ne sont pas souvent très loin. Généralement, ils sont derrière. Vous savez la discrimination, les discriminations au logement en France. En tant que noir, en tant qu'arabe et autres, tu peux demander un logement, tu attends 10 ans. On ne te le donne pas. Les gens viennent derrière toi, on leur donne des logements. Il y a des gens en France qui ont fait une demande de logement, les HLM là. Ça fait 10 ans ils attendent. Les gens sont arrivés récemment, on a donné aux Ukrainiens. Ils sont tous logés. Ils parlent de quelle loi, Elimbi Lobé? On a pris les lois en France pour dire que quelqu'un qui est différent, il n'a pas la même couleur de peau que toi, est pareil que toi. Ils parlent de quoi en fait? De quoi ils parlent? Les régimes successifs en France ont fait en sorte qu'aujourd'hui, mais la France est en train de, au fur et à mesure, il y a tellement de dissensions, tellement de divisions, tellement de haine entre les races en France. Hein. Blanc, black, beurre et autres, c'est en train de monter. Vous regardez, il y a des quartiers pratiquement où les gens ne se mélangent plus en France. C'est-à-dire, vous avez des banlieues où un blanc se retrouve là-bas, il se sent en danger. Un blanc français dans son propre pays. Il y a des quartiers où il entre, tout le monde le regarde, on demande, mais celui-ci a perdu la route, il va où? Il n'y a que des rebeux, des noirs partout là-bas. Il y a des quartiers où moi-même je suis noir, j'entre, j'ai peur, je me dis, mais je vais où? Il y a des quartiers où tu vas aller, mais c'est... T'as que des blancs, t'as des gens d'un certain cadre de vie, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes là-bas. Je suis passé là-bas une fois, je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus, c'était 2015, 2016 comme ça, 2015. Oui, 2015, la période des attentats et autres. Dans un quartier hyper sécurisé ici, où il y a un quartier des juifs hyper sécurisé avec des caméras partout. J'avais mon sac à dos, je venais jeter les papiers, les prospectus là dans les boîtes aux lettres. Pour 30 € la journée, je venais d'arriver sans KO. On me dit, bon, c'est ça que tu vas faire, 30 € la journée. Et tu fais une journée d'abord gratuite, ça s'appelle journée formation. Tu distribues les trucs, tu marches jusqu'à ton corps fait mal. 10 heures, 11 heures de marche par jour pour avoir 30 €. Je suis passé avec mon sac à dos, plein période d'attentat. Ils ont appelé la police sur moi. Mais monsieur, qu'est-ce que vous venez faire dans ce genre de quartier? Regardez la question qu'on vous pose. Qu'est-ce que vous venez faire dans ce genre de quartier? En plus, vous avez un sac à dos en période d'attentat. Eh oui, Elimbi Lobé ne sait même pas de quoi il parle. Il ne connaît pas les réalités que les gens vivent. Il se met dans un quartier, je ne sais pas d'où vous dit comment on a pris des lois en Europe pour qu'il n'y ait plus de racisme. Mais il y a de racisme tous les jours. Il y a la discrimination au logement. Tu te demandes pourquoi, mais il n'y a pas de mixité sociale. Les gens font exprès d'attribuer les logements d'un côté, plus de noirs, plus d'arabes. De toute façon, c'est les étrangers africains, on les mélange quelque part. Et de l'autre côté, vous allez voir des gens qui sont d'autres. Mais alors qu'en mélangeant les gens, peut-être ça va permettre qu'il y ait plus de dialogue, que les gens puissent mieux se connaître. Avant, il y a les gens qui sont anciens en France, là, il y a 20, 30 ans, voire plus. Avant, c'était comme ça. On avait un voisin turc, un voisin espagnol, un voisin marocain, un voisin qui venait de Serbie. Les gens se mélangeaient beaucoup plus que ça. Mais c'est quoi cette histoire, Olimbi Lobé? Bon, on continue, c'était juste une parenthèse. Parlant justement du foncier, en disant qu'ils trouvent inadmissible que des Sawa, chez eux, soient dans l'incapacité d'avoir des terrains et qu'ils se retrouvent en train d'aller vivre ailleurs. Tout simplement parce que
les autres sont venus, ont organisé une confiscation qui s'accompagne de la spoliation. Aujourd'hui, les autres, entendez par les autres ici, les Bamileke, sont venus organiser une spoliation des terres. Voilà le problème qui se passe à Douala. J'ai expliqué ça ici, je le dis tous les jours dans mes lives. Et je ne vais jamais me lasser de le dire. Ces beaux quartiers dont ils parlent là, ce sont les Bamileke qui les ont transformés de leurs mains. C'est des quartiers qui n'étaient rien. C'est des quartiers qui avaient des noms vulgaires comme ça qu'on donnait il y a 30 ans, 40 ans en arrière. Au fur et à mesure, les Bamileke sont entrés. Ils ont développé, créé des commerces, créé des écoles, créé des hôpitaux, créé des hôtels, créé tout ce que vous pouvez imaginer. Les zones là qui étaient des zones que les Sawa eux-mêmes abandonnaient, ils n'allaient pas là-bas. C'était des espaces abandonnés aux Bamileke qui étaient des pauvres à l'époque, qui ne représentaient rien, qui vivaient des sous-métiers, qui étaient sales, qui étaient des pauvres d'après eux, des personnes pas civilisées, ceux qui n'allaient pas à l'école. Nos parents, au fur et à mesure, se sont installés. Ils ont leur papier. Quand ils parlent de spoliation des terres, la vérité derrière, c'est que les terres, ces terres-là, avant qui vous coûtaient peut-être 1000 francs le mètre carré, parfois 500 même le mètre carré, on leur disait allez là-bas puisque c'était loin à l'époque. Au bout de 10 ans, la terre prend de la valeur, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ces villes-là sont devenues, ces anciens endroits abandonnés sont devenus quasiment des grandes villes aujourd'hui. Donc, le mètre carré qui coûtait à l'époque peut-être 2000 francs est passé aujourd'hui à 40 000, 45 000. Le goitre est en train de monter comme ça, le goitre. Maintenant, ils veulent faire croire aux gens que les Bamileke ont arraché leurs terres. Les Bamileke ont spolié les terres et que les Douala, dans leur propre village, n'ont plus d'espace pour vivre. Et donc, il faut récupérer ces terres. Vous savez, le projet derrière, c'est qu'il faut chasser les Bamileke et revendre ces terres-là au prix de maintenant. Parce que avant, c'était à 2000 francs, maintenant, c'est à 40 000. Voilà leur projet. On ne se laissera pas faire. Il y aura le sang qui va couler. Si c'est ce que vous voulez faire. Ce projet-là, c'est le même à Yaoundé. Où ils disent que les Bamileke rentrez chez vous. Nous, on va reprendre vos immeubles là. Vous croyez qu'on a investi tous ces milliards là pour laisser ça un matin et rentrer à l'ouest? Sachez que quand vous vous préparez, nous aussi on se prépare. Le Bamileke qui vous parle maintenant, c'est celui qui vous regarde droit dans les yeux. On n'a peur de personne. Vous comprenez ça? Mettez-vous ça au fond. Voilà leur projet. Soit vous rentrez à l'ouest, on invente tout et n'importe quoi pour faire croire aux gens que Edouard Etondé Koto, un autre tribaliste qui a été délégué général de quoi, délégué à la communauté urbaine de Douala, a fait ce coup-là à beaucoup de Bamileke en refusant l'accès aux terres et en arrachant les terres des Bamileke pour remettre à ses frères Sawa. Rappelez-vous très bien, il y a un féman qu'on appelle Ndonkou qui avait fait une vidéo il y a peut-être 1 an, 2 ans aujourd'hui et qui parlait de ça. Qu'il a rencontré Edouard Etondé Koto et Koto lui a dit que les Bamileke là vous abusez, vous avez trop occupé nos terres, on ne veut plus de vous ici, rentrez chez vous à l'ouest. Voilà leur projet. Une fois que les Bamileke auront abandonné, ils vont donc revendre ça au prix de maintenant. Vous mentez. C'est le même projet chez les Fambeti Boulou contre les Bamileke. C'est que non, la terre qu'on a vendue là, on a vendu ça à l'époque, c'était moins cher, il faut revendre ça au prix de maintenant. Et vous avez des idiots Bamileke qui sont tombés dans ce piège-là. Tu achètes et 10 ans après, 15 ans, puisque la valeur, n'est-ce pas, il y a une valeur marchande, cette terre-là, je pense, je vais dire, a pris en termes de valeur. Et maintenant, on vient te dire que tu dois racheter ça au prix de maintenant. Ou bien, il faut que tu achètes le porc, il faut que tu achètes le boban. Hein, on va faire la fête au village. Vous ne pouvez pas venir prendre nos terres comme ça. Mais il a déjà pris l'argent de cette terre depuis des années, il a mangé. Maintenant, ça devient que vous avez pris les terres. Voilà comment il fonctionne. Elimbi Lobe n'est pas seul. Quand Elimbi Lobe va sur les plateaux parler, il est porteur d'un projet communautaire qui vise à
évacuer tous ces Bamileke là, vider cette terre là des Bamileke et d'en reprendre le contrôle. Voilà leur projet. Il faut rester attentif. Ils ne font pas ça pour rien. Récemment, quand ils menaçaient les Bamileke avec l'affaire de leur quartier, quoi là, quand ils sont sortis, Baraloba, ils ont sorti tous ces pondos du Kawende, ils sont sortis là-bas, ils ont commencé à mettre les pagnes, ils marchaient partout. Douala Mangabe, Wende, que les graphies ont pris les dés. Et c'est canti. Le Valois-Perret, bon, c'est possible, hein, moi je pars partout. On m'appelle à laver les assiettes à le Valois-Perret, moi j'irai. Hein. Je suis venu en France pour l'argent, je ne suis pas venu pour le camembert et la tour Eiffel, je suis venu pour chercher l'argent. Je suis en train de cotiser parce que Agnès Lendi a dit que sa fille là, la dot ne va pas être facile, donc je suis en train d'épargner au fur et à mesure. Alors, on continue. Les Aqua. Elle va sortir avec. Donc, si le canton Bassa, moins. Mais à quoi? Un enfant natif d'Aqua qui a 15 ans aujourd'hui, dans 20 ans, quand il aura 25 ans, il va devoir construire. S'il demande à son chef supérieur qui veut du terrain, on va lui donner ça. Tout BCG a été occupé. Un Daïdo de Bonamdourou, de Bonélé, de Bonadjidje. Il ne dit pas qu'ils ont vendu les terres. Hein. Le chef va prendre ça où? Donc les Bamileke sont venus, ils ont pris. Voilà leur discours. Donc comme moi là, mon gros terrain que moi j'ai acheté là, je travaille ici comme ça là. Tous les mois on coupe une partie de mon salaire pour rembourser ça, pour payer ça. Jusqu'au jour où ça va finir. Demain on va venir me dire que moi j'ai pris le terrain pour rien. Parce que je suis Bamileke. L'autre là c'est qu'on va mourir. Le sang qui va couler, Dieu seul sait. Donc il vient comme ça, il me tape 12 heures de boulot. Ou disons 12 heures au boulot. Je suis quand même un peu privilégié à mon travail. Je peux faire des lives. Je suis à mon bureau, je bois un bon café, je fais un live et discute comme je suis en train de le faire. Mais je suis au travail en même temps. 12 heures au travail. Sans compter les transports. Hein. 1h30, 1h30. Donc, ça fait 15 heures. Je vais venir souffrir comme ça pour que demain, un idiot quelque part qui a pris l'argent revienne encore me dire que non, à l'époque, tu avais pris le mètre carré et le quartier où moi j'ai acheté, ça coûte cher. 35 000 le mètre carré. Combien de millions j'ai misé là-bas? Qu'on vienne demain me dire, moi, cette terre-là, non, à 35, tu dois donner un peu de vin. Ou tu dois racheter ça au prix actuel. Que le sang va couler en vrai, pas un peu. Parce que c'est la sueur de mon front. Hey, vous blaguez? Pendant que je vois ici, je me prive de beaucoup de choses. Mais je me suis mis dans la tête, je vais arriver au bout de mon projet. Et j'y suis. Quelqu'un va venir demain dire que parce que tu es Bamileke, tu as pris les terres des gens. Hey! On a donné, etc. Et on lui donne le terrain pour construire. Donc, il est obligé d'aller chercher le terrain à PK14. C'est une bonne chose, ça fait bah oui. Je dis pas non. La ville évolue. Il doit chercher ça à PK14 parce que toute la vallée de Senghel est occupée par une communauté. Les Bamileke, toute la vallée Bessengue est occupée par une communauté. Entendez par communauté encore ici, les Bamileke. Qu'ils sachent que PK14 dont il parle là, moi quand j'étais encore au Cameroun à l'époque 2011, 2010 comme ça, j'étais étudiant. Moi j'étais à PK11 pour aller à 14 la Bédi. À partir de Ndokoti, on prenait le truc pour aller
Dites-vous que 14, la PK14 aujourd'hui est tellement occupée. Les gens sont en train d'acheter derrière les PK21, PK22, 25. Donc dis-toi que le PK14 là, Elie Milobe, même dans 15 ans, pour avoir un espace de terre, un petit terrain comme ça là-bas, ça va coûter la peau des fesses. Les gens viennent de partout pour s'installer. Si c'était Bafoussam, la capitale, ça aurait été pareil. Si c'était Ngaoundéré, la capitale, ça aurait été pareil. Mais pourquoi cette fixation sur les Bamileke? Quand on sait que de l'autre côté, Biya a fait une concession puis sur 50 ans de pratiquement 50 000 combien d'hectares aux Taïwanais pour les expérimentations rizicoles et tout ce qui va avec. Ils ne se plaignent pas de ça. Mais non, il faut se plaindre toujours du Bamileke. Toujours. C'est incroyable. Oui, et c'est les gens qui ont demandé au de ce c'est pas une affaire de NDPC justement, parce qu'ils sont NDPcistes. Pardon? Ces gens qui occupent, ils sont à 90%. Et c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur. S'ils obéissaient aux lois et règlements que le NDPC a mis en place, on n'en serait pas là. Je termine. S'il vous plaît. Je ne les dédouane pas. C'est une question qui se traite dans des sphères qui n'ont rien à voir avec la sphère politique. Et si tu veux qu'on revienne à la on n'aura pas revenu là-dessus, s'il vous plaît. Prends les listes des partis politiques pour comprendre que le phénomène n'est pas anodin. Est-ce que c'est par hasard que le SDF, jusqu'au moment où je pars et où j'ai eu à poser ce problème 2 mandats durant, les listes de candidats au conseil municipal du SDF, que ce soit à Douala 5, que ce soit à Douala 3, que ce soit à Douala 4, à Bona, que ce soit à Douala 2, les listes du SDF. À Douala 5, j'étais là. J'ai les gars, je les ai même gardés. 54 ressortissants de l'Ouest sur 61 candidats. Est-ce que c'est anodin? Tu étais là quand je posais ces problèmes. C'est par hasard. Ah, ce n'est pas par hasard. C'est un projet encore communautaire qui vise, n'est-ce pas, à spolier les terres des gens, à prendre le contrôle de leur village qui est Douala. C'est malhonnête. Il parle du SDF. Le SDF est à la base un parti anglo-bami. Et sachant que les partis politiques en Afrique sont des... Pour certains même sont des rencontres tribales, purement. Les bases des partis en Afrique sont des bases sur des bases communautaires. Certains même, je dirais, communautaristes. C'est normal, hein? Dans les listes chez les Boulous là-bas, au RDPC, tu as que des Boulous. C'est normal. Ah, quand c'est le SDF, ça pose problème. Quand tu vas chez Cabral Libi là-bas, ils parlent Bassa même dans leur réunion. C'est normal, hein? Quand tu vas au RDPC, c'est normal. Il n'y a que les Boulous. Regardez récemment ici quand ils ont été boycottés le 6 novembre. Tout le monde est là, Makarna, Mbaba Karna, Masilna. Ils sont là, ils racontent les choses. C'est normal. Mais s'il y a des Bamileke au sein du SDF, c'est un problème. Et avec ça, on a frustré des Bamileke en tomates. On a frustré les Bamileke en... Les Bamileke de friperie là, tu m'as... Les Bamileke sans consistance, sans fierté, sans colonne vertébrale. On a complexé chez certains. Et ils sont tombés dans le piège. Ils ont honte de dire qu'ils sont Bamileke. Ils ont honte de dire qu'ils sont du MRC. Ils ont même honte de dire qu'ils soutiennent Kamto. Parce qu'on va les taxer de tribalisme. Ah, tu soutiens Kamto parce que c'est ton frère du village. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un projet. Il ne fait que suivre un carnaval, une ligne déjà tracée, quelque chose de prémédité. C'est pensé par des cerveaux. Il y a des cerveaux derrière qui pensent tout cela. Ne sois pas naïf pour tomber dans ce piège. Tu es libre de supporter Kamto parce que c'est ton frère du village.
Si quelqu'un a le droit de supporter Biya parce qu'il est du RDPC, c'est son frère du village. Pourquoi toi, Bamileke, n'aurais-tu pas le droit de soutenir Kamto? Parce que c'est ton frère du village. On laisse la compétence derrière, on laisse tout ce qui va avec. C'est ton droit. En Afrique, la politique, c'est sur des bases tribalistes, sur des bases tribales et sur des bases religieuses. On vote pour des raisons religieuses en Afrique. On vote pour des raisons tribales. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre le programme politique. Combien de personnes lisent le programme politique? Parmi les candidats là, qui est musulman, dites-moi, ils votent. Parmi les candidats là, bon, qui est de mon village, ils votent, ils s'en foutent. Donc, le SDF, 54 sur 62 ou 61, je ne sais plus combien. Ah, ils sont d'une communauté, c'est les Bamileke. Et c'est comme ça que progressivement, on frustre les Bamileke. C'est comme ça que ça marche. Mais qui a refusé les Sawa au sein du SDF? Qui a chassé les Sawa dans le MRC? Qui a chassé les Sawa au sein du SDF? Personne. Mais déjà, ils ne veulent même pas militer dans ces partis parce qu'ils se disent que ce n'est pas notre parti. Ce n'est pas le parti de notre village. Regardez Christian Massoma, le boss du MRC là-bas dans le littoral. Les coups qu'il a pris la dernière fois, venant de ses propres frères qui lui rappelaient que tu peux chercher quoi dans le parti des Bamileke. Salomon Béas qui est en prison. Qu'on libère ce monsieur. Salomon Béas, il y a une dame là. On appelle comment c'est député quoi là. Elle avait un nom là. Qui a dit à Salomon Béas, qu'est-ce que tu peux chercher dans le parti MRC, le parti des Bamileke là? Elle-même qui parle n'aime même pas. Elle n'aime même pas Douala. Malise Douala Belle, merci Adolphe Soso. Malise quoi Douala Belle? Il bien dit comment tu peux chercher quoi dans les choses des Bamileke. C'est comme ça que ça fonctionne. Et elle-même qui parle n'aime même pas, elle n'aime même pas Douala. C'est des Douala en tomate, c'est des Douala bon, un jar. Moi, j'ai mes amis qui sont des vrais Douala pure souche. Que quand tu commences à expliquer un certain nombre de choses, tu vas tomber, tu vas mourir de rire. Les Suzanne Kalalobe et tout ça là, regardez comment récemment Suzanne Kalalobe, les gens l'insultaient. Les Malise Belles là, pareil. Comment on les insulte? On dit que non, vous n'êtes pas Douala, taisez-vous, vous n'êtes pas des Douala. Ce sont les descendants de Douala, de Mandessi Belle, qui était un Bamileke. Ah, je parle trop, moi aussi là, je parle beaucoup. Mais ici là, il parle beaucoup. Ils sont là-bas, beaucoup qui sont nos enfants. Descendants de Bamileke. Qui sont là-bas, ils se cachent, ils disent qu'ils sont Douala. Jusqu'à ils insultent les gens. Bon, maintenant, entre eux, qui savent à la maison que toi, tu es descendant de David Mandesibel et que tu n'es pas Douala, comme il y a beaucoup là-bas dont on sait, quand ils veulent parler même à la réunion familiale, on dit ferme ta bouche, va t'asseoir au fond de la salle là-bas. Même si tu parles notre langue, attention, tu es descendant de Bamileke. C'est pour ça que vous voyez les Malise Belles, tout ça là, les Suzanne Kalalobe, tout ça. Quand ils sont dans le truc là, hey, va au fond de la salle. Tu n'es pas Douala. Tu ne peux pas parler ici. Parce que entre eux là, ils savent. Moi, je suis né en pays Sawa, moi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont de là. Quand ils font le truc là, ils sont assis. Bon, on discute souvent de ces choses là. Ils me sortent souvent de ces choses, ça m'étonne même. C'est ça le but. Il faut casser le Bamileke. Faire croire que le Bamileke c'est un envahisseur. Mais qu'est-ce qui empêche les Douala sur leur propre terre, comme c'est le cas, de créer leurs entreprises?
et de recruter leurs propres frères. Personne ne viendra dire au Douala que vous avez recruté vos frères. Ce qui dérange, c'est quand c'est la chose publique. Encore que ce qu'il dit là est discutable à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que dans ces entreprises-là, il y a des Sawa. Dans ces entreprises, il y a des nordistes. Dans ces entreprises, il y a des Boulous, il y a des Fangbeti Boulous. Je vous ai dit, j'ai mes propres amis qui travaillent dans les entreprises de Bamileke et qui insultent les Bamileke. Ils ont même fait des enfants avec les Bamileke. Mais ils soutiennent Paul Biya. Ils insultent les Bamileke. Comme vous avez vu, il y a un chef traditionnel Banganté qui a dit que Paul Biya c'est le dieu. Si Banganté, certains villages de Banganté n'ont pas pris feu aujourd'hui, c'est parce que Paul Biya veille à ce qu'il n'y ait pas le feu dans ces villages. Et que Paul Biya, c'est lui qui donne la respiration au peuple Banganté. Que Paul Biya, c'est un dieu. Il y a des vendus, des bâtards comme ça là, qui sont les chefs, soi-disant chefs traditionnels. Mais nous, disons ceci de façon claire. Ils sont indignes pour parler au nom du peuple Bamileke. Parce qu'ils ont choisi le chemin de la division. C'est ceux qui sont chefs parce qu'ils ont un titre qui reste des titres honorifiques. Mais ils n'ont pas la connexion avec les ancêtres. C'est quelque chose de très différent. Parfois, certains même sont des bâtards qui ne sont même pas issus de la lignée chefale. C'est des gens qui ont été mis à ces postes-là par des colons qui avaient tout intérêt à ce que le système Bamileke, sa civilisation se désintègre. Ils avaient tout intérêt. Il y a quelqu'un qui, me semble-t-il, avait mis un commentaire intéressant. Adolphe Soso, j'ai été menacé en 90 parce que j'ai enseigné la République là où je suis né à Douala, je ne sais plus si c'était Bessengue, voilà. Évidemment, Chantal Bianda, Simen, les choses ne seront plus comme avant. Qu'ils me détestent, qu'ils m'aiment, ça c'est leur problème. Je ne suis pas là parce que je veux. Je suis là parce que je suis en mission. Ceux qui ont compris, ont compris. Je porte une voix qui est la voix des ancêtres méritants. Je suis en mission. C'est pour ça que vous allez voir, même parmi les activistes, je ne fais pas les choses comme tout le monde. Parce que je ne suis pas tout le monde. Parce que je n'agis pas selon la loi du grand nombre. Je suis Mumbeso Mbung. Je suis d'abord pétri et j'ai plongé dans la pénicilline. J'ai plongé ici et je suis connecté à la source ancestrale. Je ne pars pas boire dans l'embouchure. Je me connecte à la source elle-même. Donc ce travail que je fais, c'est un travail, c'est une mission que je suis en train d'accomplir. En tant que descendant de Ngolo Nkenye. Roi des rois. Descendant de Nkenye Pierre. Abba Shengang Abanswa. Ancien chef de la sous-section au Maki, à l'ouest. Qui s'est battu au front contre les colons. Ce que je fais, ça ne vient pas de moi. Je suis obligé de le faire. C'est ma mission. Il y a une différence entre un kémite qui est trempé comme la pénicilline, qui est, je vais dire, connecté à sa source ancestrale, et quelques agitateurs qui font des choses parce qu'ils veulent soit des vues, soit ils veulent être vus, ils veulent être au centre de toutes les attentions, qui veulent de l'argent, qui veulent des femmes, qui veulent des bijoux et qui veulent beaucoup d'autres choses. J'ai une autre vision de la chose parce que je suis d'abord un initié. J'ai appris d'abord dès le bas âge, qu'on appelle l'initiation, le B.A.B.A. Je peux aller au Cameroun et m'asseoir un mois dans mon village, je ne mets pas pied à Douala Yaoundé. Combien sont capables de le faire? Je vais au village, quand je suis je pars à Banso, à Bamedjou, je pars chez moi à Bafang, je pars là-bas partout, je suis dans mon village. Je ne mets pas pied à Douala, je rentre le jour que je prends l'avion pour partir. Combien sont capables de faire ça?
Et donc, ce que je disais, c'est que, bon, j'ai arrêté un peu la talakou parce que j'ai un peu trop parlé de moi. Je sais qu'il y a des gens. Il y a des gens qui sont assis là, ils sont à la fenêtre. Ils n'entrent pas dans le live. Ils sont à la fenêtre, ils ont seulement appuyé là, ils écoutent. Quand ils parlent, ça les énerve. Si on met le cul là à la fenêtre, tous vont glisser, ils vont se retrouver dans le direct. Mais ils sont là, ils regardent mon direct. Mais il ne faut pas en fait qu'on sache qu'ils regardent mon direct. Ils sont à la fenêtre. Ils sont nombreux. Quand je dis ça, parfois c'est pour provoquer. Hein. Donc c'est pas contre vous, vous là qui me regardez. Et surtout ceux qui m'apprécient. Donc des fois, vous savez pourquoi je fais ça. Et vous savez exactement à qui je m'adresse. Donc on va terminer. On est arrivé là. Ceux qui font ces listes ont une idée qui contrarie le vivre ensemble. D'accord. Et vous allez vous étonner que le RDPC gagne. Pourquoi? Parce que ces communautés que vous rendez d'office minoritaires vont considérer que le RDPC, qui leur donne plus de visibilité dans les listes, les protège d'une certaine manière. Merci beaucoup à vous, Abel. Ils vont se réfugier. On va prendre quelques SMS avant de sortir. Que la gouvernance est mauvaise. Merci beaucoup. Mais prouve que le RDPC. Alors, bonsoir à vous. Non, 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 Le littoral, au moment où je parle là, c'est au père Abel. sur 19 députés du littoral, 9 députés sur 19 ne sont pas originaires du littoral. Merci beaucoup. C'est la seule région qui a ce. Bonsoir à vous sur le plateau. Je voulais. Voilà. 9 ne sont pas du littoral. Sur 19. Donc voilà, d'après Elimbi Lobé, comme on est du littoral, les députés doivent être du littoral. Ils doivent être de chez eux. Comme s'il y avait une loi au Cameroun qui dit que pour être député dans le littoral, il faut que tu sois originaire du littoral. Elimbi Lobé n'est pas bête. Quand il fait ça, il manipule. Il est en train de monter comme ça les populations autochtones contre les Bamileke qu'ils appellent les envahisseurs. Mais les Bamileke ne sont pas les envahisseurs, nous sommes les investisseurs. Que ça plaise, que ça déplaise, ça c'est leur problème. Et moi-même, je dis ça, je tire sur les Bamileke. Hein. Je tire bien sur eux. Je n'ai aucun problème avec les affaires des tribus. Les gens qui sont proches de moi le savent, ils viennent de partout. Mon meilleur ami est Tembo. L'autre est Bassa. Les gens, d'autres est Douala, j'ai des amis qui viennent de partout. Je suis sorti avec les filles qui sont de toutes les tribus. Je n'y pense même pas. Mais vous savez quoi? Depuis 2018, j'ai commencé à comprendre la haine qui s'est abattue sur les Bamileke depuis 2018. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'avais autour de moi des hypocrites. Certains qui ont même profité de mes largesses. Les voilà dans les groupes en train d'insulter les Bamileke. Quand je les attrape, ils disent que non, ce n'est pas contre toi. Tu sais que toi, tu es différent. Ils veulent maintenant me monter contre mes propres frères en faisant croire que moi, je suis différent d'autres Bamileke. Tu attaques un Bamileke, tu t'avais dit que tu t'attaques à moi. Je ne suis pas différent d'un autre Bamileke. Je suis Bamileke. Si tu parles de cette tribu, ça veut dire que tu parles de moi. Je vais chuter avec un point que Elimbi Lobé a développé à la fin. Il dit, ceux qu'on rend minoritaires sur leur propre terre, ce n'est pas un hasard. Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire derrière. Mais sauf que ce n'est pas le Bamileke le problème. J'aime souvent utiliser un mot. Certes, c'est inadéquat. Mais j'aime provoquer avec ce mot-là. Et je ne le dis pas seulement aux Bamileke. Je dis aux Africains, en tant que panafricaniste, pondez au maximum. Faites le maximum d'enfants. Et quiconque s'attaque au ventre de la femme africaine nous aura sur son chemin. Vous ne pouvez pas vous attaquer au ventre de la femme africaine parce que c'est sacré. Nos soeurs, nos mamans doivent faire le maximum d'enfants. Je suis même prêt à en donner beaucoup même. Que les soeurs là viennent me voir, je donne beaucoup d'enfants. Des beaux petits garçons costauds comme ça, là, noirs, secs.
Il faut peupler le continent africain. Je suis en retard, je n'ai que 2, je suis en retard comme pas possible. Ah mais bientôt mes 36 ans, c'est le moment. Il faut peupler le continent africain. Qu'ils arrêtent de venir donner des leçons aux Africains sur les populations. On a 31,5 millions de kilomètres carrés. Le continent africain, 31 millions. Pour 1 milliard, à peine 300 millions d'habitants. La Chine a 9 millions de kilomètres carrés. La Chine a 1 milliard 500 millions, plus de la totalité du continent africain. On ne fait pas des leçons aux Chinois, mais on fait des leçons aux Africains, qu'ils accouchent beaucoup. Le Congo va faire pratiquement 5 à 6 fois la superficie de la France. Il y a 100 millions d'habitants au Congo et 70 millions en France. Ça ne pose problème à personne. Le Congo fait pratiquement 12 fois la superficie de la Belgique. Le Congo, on va dire non, il y a beaucoup d'enfants. Au Bangladesh, il y a 190 millions d'habitants. On ne va pas leur faire les mêmes leçons. La Russie, qui a pratiquement la superficie de tout un continent, n'a que 142 millions d'habitants. Et en Russie, on paye les femmes pour accoucher. Et c'est chez nous en Afrique qu'on vient donner des leçons. On paye les gens. C'est-à-dire qu'en Russie, tu acceptes de faire un deuxième enfant, tu es financé pratiquement à hauteur de 4 000 € que le gouvernement te verse pour t'encourager à faire des enfants. En France, en Belgique, partout, il y a des allocations. Encourager les femmes à accoucher. Chez nous, en Afrique, on vient nous dire que non, on accouche beaucoup. Ne vous attaquez plus au ventre de la femme africaine. Nous voulons faire des enfants. Au maximum. Pour peupler le continent. Parce que le continent est vide. Ou du moins, le continent a été vidé. Je reviens donc sur le problème des Sawa. Voilà donc ce qu'on appelle les conséquences quand on a embrassé le blanc. Elie Bilobe parle des gens qu'on a rendus minoritaires sur leur propre terre. Qu'est-ce qui empêche les Sawa de faire des enfants? Voilà, c'est ça la vraie question qu'Elie Bilobe. Lui-même, il a combien d'enfants, lui qui parle? Lui-même là, il a combien d'enfants? Combien de chefs Sawa aujourd'hui sont polygames? Combien de chefs Sawa aujourd'hui ont cette combien parlons même des Sawa dans l'ensemble. Pourquoi ils n'ont pas une tradition nataliste? C'est normal que vous soyez minoritaire sur vos propres terres. Il y a des villages Sawa comme moi, je connais des villages abandonnés, il n'y a plus personne. C'est les Bamileke qui sont chefs là-bas et ils se plaignent. Vous ne faites pas des enfants, qu'est-ce qui vous empêche de faire des enfants? Vous avez appris qu'un jour l'enfant est mort dans la maison parce qu'il n'a pas mangé. Le jour qu'il y a l'igname, tu piles, l'enfant va que manger, il va grandir. Le jour que c'est le macabo, tu piles, tu donnes, l'enfant va manger, il va que grandir. Si c'est l'igname, le jour que c'est les bâtons de manioc, tu piles, tu mets beaucoup d'eau, l'enfant va boire, il va grandir. On vous sort des théories à la con, il faut attendre quand on a suffisamment d'argent pour faire des enfants. Et on remarque que là où on fait le moins d'enfants, c'est dans les pays riches. Ah, certains n'avaient pas pensé à ça. On vous dit non, attendez d'être riche pour faire des enfants. Mais vous voyez des milliardaires, ils n'ont fait qu'un seul enfant. Qu'est-ce qui explique cela? Mais on vous dit qu'il faut attendre. Que font les Sawa? Pourquoi ils ne font pas des enfants? Moi, je suis de Njombe. Ou bien de Njombe, si vous voulez, Njombe Penja. Là où il y a le meilleur poivre du monde. Ça vient de chez moi. Il y a des villages là-bas où les notables, les chefs même sont Bamileke. Ils sont nés, ils ont grandi là-bas, ils ont pris la chefferie. Il n'y a personne dans le village. Le village a été abandonné, tout le monde est parti. Et même le peu qu'il y avait. Ils sont partis, ils ont abandonné les villages. Et ils ne sont pas nombreux. Les Sawa ont embrassé le blanc. C'est ça qui est la vérité. Les Sawa ont embrassé la culture occidentale. Ils ont rejeté leur propre tradition. Il serait rare de voir un polygame chez les Sawa. Pourquoi? Il serait rare de voir une femme Sawa qui a 8 enfants. Pourquoi? Vos ancêtres le faisaient. Quand on a embrassé le blanc a dit comment non, faire beaucoup d'enfants c'est pas bon.
fait la polygamie. C'est pas bon. Ceux qui ont gardé la polygamie, ceux qui ont gardé une forte tradition nataliste, ont des enfants éparpillés à travers le monde. Le Bami Pawa aujourd'hui, c'est pratiquement 14 millions de Bamileke à travers le monde. 14. Moi-même, en tant que notable, souvent j'ai honte. 2. Un notable, je devais être même à 18, même à mon temps. Il faut peupler le continent. Le piège là, ne tombez jamais dedans que quelqu'un vous dise que non. Attendez d'être riche. Faites le maximum d'enfants. C'est une richesse. Donc voilà, aujourd'hui, on se trouve dans une... On voit aujourd'hui des gens qui accusent les autres de venir prendre leur terre, de venir faire ceci, de venir faire cela. Il y a des langues en pays, ça va, des langues qui sont en train de disparaître complètement. Parce qu'il n'y a pas de locuteur. Quand Wes m'a dit qu'on chante là, combien comprennent ce qu'il dit? Il chante en bafoun. Combien comprennent la langue bafoun? Il y a combien d'habitants chez les bafouns? Moi, je suis de Djombe. Allez regarder les villages là-bas, il n'y a personne. C'est une richesse qui disparaît, une langue. Et même quelques bafouns qui se retrouvent un peu partout sont incapables de se mettre ensemble pour redonner vie, redynamiser cette culture, remettre cette langue-là au premier plan, réanimer cette langue, réveiller les ancêtres, parce que les ancêtres parlent dans chacune de nos langues. C'est leur devoir de le faire, au lieu d'être dans la haine inutile des Bamileke. C'est leur devoir. Faites des enfants. Les chefs traditionnels là, au lieu de dire que les Bamileke ont pris leur coquille, ils devraient se mettre ensemble pour dire que en pays Mbo ici, commençant de ce village jusqu'à l'autre là, nous allons faire à chaque fin d'année, nous allons faire le décompte. Vous avez fait combien d'enfants? On doit même obliger les gens à faire des enfants. Vous croyez que tous les terres là, les qui vont les cultiver, les qui vont les occuper? Les étrangers sont en train de venir prendre nos propres terres parce qu'on ne les occupe pas, on ne les travaille pas, on ne fait rien. Tu voyages entre Douala et Yaoundé, deux capitales, Douala et Yaoundé. Pour ne même pas parler de, je ne sais pas, entre Garoua et Ngaoundéré qui est perdu quelque part là-bas dans le nord. Tu voyages entre Douala et Yaoundé, il n'y a que la brousse partout en route. Vous avez vu ça dans quel pays? Les espaces de terre là, et les gens ont faim. C'est pas possible. Il faut des enfants. Il faut faire des enfants. En France, tu fais un enfant, le gouvernement te donne 1200 €. Tous les mois, on donne l'argent pour cet enfant-là jusqu'à quel âge? En Afrique, on te dit que faire un enfant, c'est mauvais. Et les gens sont tombés dans ce piège avec des idiots diplômés de quoi là qu'on appelle les intellectuels qui sont sur nos plateaux télé pour dire comment il faut attendre d'avoir assez d'argent. Il y a un déséquilibre entre la richesse produite et le nombre d'enfants, des conneries qu'ils racontent. Voilà les conséquences en pays, ça va. Vous ne faites pas des enfants, ce qui arrive est logique. Il faut que Elimbi Lobe ait le courage de dire aux Sawa qu'ils ont abandonné leur culture. Et ils doivent retourner à la source ancestrale et commencer par demander pardon aux ancêtres. Et se remettre très vite sur le chemin tracé par les ancêtres Sawa qui étaient des personnes dignes. Nos parents ont connu des anciens, les Sawa de l'époque, les papas de l'époque. On était, parfois d'autres n'étaient pas nés encore, d'autres on était tout petits, les anciens papas de l'époque. Il fallait les voir comment ils étaient à l'époque, comment ils raisonnaient, comment ils transmettaient les valeurs. Vous avez quelques agités aujourd'hui, d'autres qui sont des sectaires, d'autres qui sont des gigolos, d'autres des francs-maçons, d'autres qui sont quoi là, d'autres qui sont même, je sais même pas quoi là, d'autres qui sont même féman, ils disent qu'ils sont chefs de village. Vous êtes chef de quel village? De quel village même? Waouh, terre de mes ancêtres. Quand je vois ce pays, que Dieu vous garde. Que les ancêtres protègent le Cameroun. Parce que la prochaine guerre dans ce pays-là va venir du problème foncier. Ce que vous voulez créer dans le pays-là, vous allez voir. Le problème foncier. Ce que ça va créer dans ce pays si le gouvernement ne prend pas très vite les résolutions.
pour régler d'urgence ce problème-là. Voilà l'essentiel que j'avais à dire. Je ne voulais pas faire, comme d'habitude, de plus d'une heure. Je n'aime pas faire plus d'une heure de live. Là, je suis déjà à 1h15. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont partagé. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré le vent contraire. En espérant que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez, n'est-ce pas, adoré. Vie, force, santé à vous. J'espère également que vous avez partagé. J'espère avoir, n'est-ce pas, porté le message des ancêtres méritants. Parce que je parle souvent à travers eux. Je suis souvent comme la bouche, n'est-ce pas, des ancêtres méritants. Merci à vous. C'était votre frère Bertie. Très bonne soirée.